de quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Donc c'est un mensonge. Voilà donc la différence entre les deux. Et également, le frère a pris le verset où Allah dit Ayuhibbu ahadukum ayyahkula lahma akhihi maïta. Donc c'est une question qu'Allah pose. Est-ce que aimeriez-vous que l'un d'entre vous mange la chair de son frère mort, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà mort, c'est un cadavre. C'est très répugnant de venir prendre la fourchette avec le couteau, commencer à découper la chair de ce mort et mettre dans la bouche, commencer à manger sans préparer. Donc le péché là, que Allah nous fait part dans le Coran là, est le même péché que celui qui s'assoit et commence à médire et commence à faire le kongosa sur telle personne. Donc c'est cette comparaison qu'Allah a voulu faire. Donc celui-là qui fait le kongosa sur une autre personne n'est pas différent de celui-là qui s'assoit et mange la chair de la personne étant morte. Donc ils sont tous pareils. Un peu comme on dit souvent, chez nous la sorcellerie, on l'a mangé dans la sorcellerie. C'est ça, non? Donc ça veut dire que celui-là est pareil que quelqu'un qui fait le kongosa. Donc c'est un péché qui est très grave. Et ça annule la récompense du jeûne. Donc celui qui jeûne et qui fait ça, alors auprès d'Allah, il ne jeûne plus. Vous voyez donc que ce petit détail-là montre déjà que voilà pourquoi lorsque on finit le mois de Ramadan, on retombe encore dans nos mauvaises habitudes avant que le mois n'entre. Pourquoi? Parce que ce petit détail-là nous a échappé. Nous, on pensait seulement que le jeûne, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire, ou bien ce n'est pas de copuler. Alors que le jeûne va au-delà de ça. Le jeûne va au-delà, donc c'est de s'abstenir de tout ce que Allah n'aime pas. De tout ce qui est répréhensible. Il faut arrêter ça. Et là, maintenant, quelqu'un sera considéré comme un jeûneur. Donc ici, nous allons donc apporter le hadith qui est dans le Musannaf de l'imam Ahmad, qui est rapporté par... Bon, dans la partie de... Oui, oui. عن عبيد Oui, vas-y. عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith est donc rapporté par Ubayd, qui est le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils étaient assis dans une assemblée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait donc Ubayd, c'est lui qui nous rapporte ce hadith. Donc Ubayd était donc assis. Et ensuite أن امرأتين صامتا. donc il y avait donc deux femmes qui jeûnaient. Donc il y avait deux femmes qui jeûnaient. Oui. وأن رجلا قال. Alors un homme est donc venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils étaient assis dans une assemblée et l'homme là est venu de l'extérieur. Et il est donc venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, يا رسول الله. ô messager d'Allah, إن ها هنا امرأتين قد صامتا. donc il y a là-bas, donc ce n'est même pas, les deux femmes là n'étaient pas dans l'assemblée où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les deux femmes là étaient ailleurs. Voilà pourquoi il a dit inna ha huna. Donc là-bas là, il y a deux femmes là qui ont débuté le jeûne, qui sont en jeûne. Oui. وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش. Donc, et ces deux femmes là, elles sont déjà en train de mourir de soif. Donc où elles sont là-bas, ça nous arrive souvent parfois. C'est que parfois on s'exprime que mais aujourd'hui le jeûne là est fort. Hein. Je suis vraiment affamé mon frère. Et il n'est que 14 heures, je ne sais pas si ça va arriver à 18 heures. Donc ces femmes-là étaient déjà sur le point de mourir de soif. Donc le jeûne les menaçait. Il faut les rappeler que la papier c'est pour les questionner. Okay. Donc le jeûne menaçait donc ces femmes-là, elles étaient en train de mourir de soif et celui-là est donc venu faire part de ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأعرض عنه أو سكت. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que l'homme là s'exprimait, est venu apporter la situation. Lui s'est donc détourné de l'homme là, ou bien il a suivi l'homme là, mais il s'est tué. Donc un peu comme quelqu'un vient vous poser une question, mais vous ne répondez pas. Donc il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait semblant de ne pas comprendre ce que l'homme là disait. Ensuite, ثم عاد وأراه. alors l'homme là est encore revenu. Il est encore revenu, puisque la première fois quand il vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme s'il n'a pas compris. Alors l'homme là revient encore, oui.
قال بالهاجرة Alors il dit encore avec insistance, oui, يا نبي الله ô prophète d'Allah. إنهما والله Alors ces deux femmes-là, wallahi,